Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui je vais changer de water cooling dans mon PC gamer. Je vais tester une nouveauté, c'est le Captain 240 Pro de chez Gamerstorm. Donc pour ceux qui ne savent pas, Gamerstorm c'est une branche de chez Deepcool. Donc water cooling 240 mm comme celui que j'ai, donc le Cooler Master. Donc on va comparer les performances. Le look ça n'a rien à voir parce que c'est de l'adressable RGB, donc c'est beaucoup plus joli. Donc on va tester ça, il coûte quand même 149 €. Donc il y aura le look, je pense qu'il va être vraiment présent, donc on verra ça tout à l'heure au niveau du montage. Mais ce qui nous intéresse aussi c'est au niveau des performances. Donc je le rappelle, j'ai un Core i7 8700K, donc actuellement le Cooler Master est très performant, il coûte 60 €, donc il y a vraiment une différence de prix, une différence de gamme. Donc on va commencer par les présentations, après on fera un petit montage en musique, donc très rapide, et après on va tirer un bilan que ce soit niveau look, niveau performance. Alors pour ceux qui me suivent depuis quelques temps sur la chaîne, on avait déjà testé le Castle 240 RGB, donc il est vraiment très proche, celui ici il est un petit peu moins cher, donc il coûte 20 € moins cher. Et je vais vous donner la différence avec celui-ci par exemple, pourquoi il coûte 20 € plus cher. Donc je vous montre la boîte, déjà tout est très bien emballé, tout est très bien protégé. Donc à l'intérieur il y a les deux beaux ventilateurs de 12 cm, c'est les DF120, donc qui sont adressables RGB, connecteur 4 pins PWM, ici le branchement adressable RGB. J'aime beaucoup ceux-là, ils ont des looks vraiment très simples, avec des pales translucides, vous allez voir l'effet c'est vraiment de toute beauté. Donc voilà le deuxième, donc je les connais déjà parce que je les ai déjà eu entre les mains, ils sont vraiment très bien. Alors la pompe ici avec de l'adressable RGB sur le dessus, un petit retour ici de liquide, donc c'est original. Donc vous allez voir le look est vraiment sympathique, c'est une nouveauté du Captain Pro. Et également sur le côté, vous allez voir, il y aura un petit liseré lumineux qui va très bien avec. Alors radiateur de 240 mm un petit peu plus long, parce que la particularité de ce radiateur, c'est qu'il y a une petite soupape de surpression, donc pour éviter les surpressions. Donc c'est le but vraiment de cette soupape, c'est pour avoir une meilleure longévité. Autrement, la plaque sur le côté marquée Gamerstorm qui est vraiment de toute beauté, ce reflet donc finition meilleure que le Castle. Donc ce qui peut permettre de justifier les 20 € supplémentaires. Toujours pareil, les deux tuyaux gainés de toute beauté, donc très belle qualité, très belle finition. Donc franchement au niveau finition, les Gamerstorm sont vraiment très bien. Autrement très jolis et on s'attend maintenant de voir les performances. Alors on va faire le tour des accessoires maintenant dans cette dernière boîte. Un petit hub pour les ventilateurs, donc on peut rajouter 3 ventilateurs dessus, donc ça c'est très bien. Donc il y en a déjà 2 de fournis, on pourra rajouter un troisième et comme ça on n'a qu'un seul branchement ici. CPU fan sur la carte mère. On peut le brancher vraiment sur tous les CPU actuels du marché, donc il n'y a vraiment pas de problème, que ce soit TR4, AM4, AMD et tout ce qui est Intel, il n'y a vraiment pas de souci. Donc ici le petit manuel d'installation, ça va nous servir. Donc dernier sachet pour brancher le RGB, plus précisément l'adressable RGB. Donc pas besoin de carte mère particulière pour le piloter parce qu'il y a une petite télécommande avec. Ça fait plaisir parce que ma carte mère c'est que du RGB 12 volts. Je vous rappelle l'adressable RGB c'est les 3 pins avec du 5 volts. Donc ici les extensions pour brancher sur la carte mère directement et la petite télécommande qu'on branche sur le 12 volts SATA qu'on peut faire varier directement tous les éclairages. Donc une petite télécommande sympathique, ça c'est vraiment très bien. Et on pourra brancher directement 5 ventilateurs dessus, donc reliés à la télécommande. Donc 5 ventilateurs, donc on en a 2, on pourra rajouter 3 autres. Et c'est ce que je ferai, je pense, je vais en mettre 3 en façade pour directement les relier pour faire les mêmes éclairages que le water cooling. Donc présentation faite, on va s'occuper maintenant du montage en musique. C'est parti! Bon bah ça y est, le montage est terminé, ça s'est vraiment très bien passé. Montage assez simple, il n'y a vraiment rien de compliqué. D'ailleurs vous avez pu suivre les étapes, c'est vraiment assez simple. On va parler du look, alors je sais pas si on aime ou on n'aime pas, moi j'aime bien personnellement. Vous avez vu le couleur d'éclairage d'origine, donc c'est un peu arc-en-ciel, un peu licorne. Avec la petite télécommande, il n'y a même pas besoin de carte mère spéciale pour le commander, donc une petite télécommande qui fait tourner les cycles d'éclairage. Donc comme là,
mais plus, moins, etc. La petite télécommande, bon c'est sûr, le problème c'est qu'elle reste dans le boîtier cette télécommande, donc après de temps en temps faut retirer le panneau pour régler les couleurs qu'on veut, ou alors la faire sortir, mais ça c'est moins évident. Mais comme on voit les couleurs, les cycles et tout ça, il y a vraiment de quoi se faire personnaliser son PC, ça fait vraiment plaisir. Alors on va parler maintenant des performances. Le Cooler Master Liquid 240, déjà c'est un excellent water cooling 240 mm, surtout pour le prix, il fait vraiment très bien le travail. J'ai fait 71 degrés avec après un 3D Mark, donc le Core i7 8700K qui chauffe beaucoup déjà. Grosse surprise avec ce Ventirad, j'ai gagné environ 10 degrés, donc j'ai fait 2 fois le test parce que j'étais surpris, 61 degrés, j'ai trouvé ça bizarre, parce que même son petit frère le Castle 240 faisait 72-73 et il était un peu moins performant que le Cooler Master, et celui-ci est beaucoup plus performant, donc 20 € de différence, ça commence à faire cher, 150 €, après ça vous de voir si vous avez le budget ou pas, mais sur un Core i7 c'est vraiment excellent, peut-être qu'un Core i9 ça fait le travail, donc pour un 240 mm je trouve qu'il est vraiment bien placé. Au niveau look, il est vraiment très bien, niveau finition, il est vraiment très bien, niveau performance, très bien. Après, c'est le prix, voilà, 149 €, ça pique un petit peu. Après, c'est sûr qu'il y a de la concurrence en face, surtout au niveau Corsair, qui font d'excellents water cooling également. Autrement, pour moi, c'est vraiment du tout bon, donc je le recommande pour celui qui a vraiment le budget. Un look original, vraiment tout ce qu'il faut au niveau accessoires surtout. Prochaine étape, je pense mettre, c'est aussi 3 ventilateurs en façade qui seront synchronisés avec le water cooling, je pense que ça peut faire joli. Alors c'est sûr, de base, j'avais un PC très sobre et il va finir avec plein d'éclairage, mais bon, après on n'est pas obligé, on peut juste mettre une couleur bleue ou très claire, franchement, on n'est pas obligé de mettre tout arc-en-ciel. En tout cas, encore merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu encore une fois, à très bientôt, ciao bye.